français. Start speaking it now. Brush up your français and the locals you will wow. Oh, petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Bonjour, chers francophiles du monde entier et bienvenue à Brush Up Your Français, le podcast. Je suis Isabelle Nicolas, la fondatrice et directrice de Prêt-à-parler, l'école de français la plus branchée de Suisse et c'est l'école de français en ligne la plus branchée de Suisse. En ce beau mois de décembre, les super profs de Prêt-à-parler parleront du thème le plus festif et joyeux de la saison. Ben oui, évidemment, les fêtes de fin d'année. Alors que vous soyez un apprenant débutant, intermédiaire ou plus avancé, je vous recommande fortement d'écouter nos épisodes tout en lisant la description, plutôt la transcription qui se trouve sur notre site internet et c'est www.pretaparler.ch/podcast. Alors, commençons dès maintenant l'épisode de cette semaine avec nos super profs Brice et Sandra dans leur chronique « On en parle ». Aujourd'hui, ils vous parleront de leurs habitudes de Noël et du Nouvel An, aussi appelé la Saint-Sylvestre. Allez, c'est parti. On en parle avec Brice et Sandra. Salut Brice. Salut Sandra, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à On en parle avec Brice et Sandra. Et aujourd'hui, nous parlons de Noël contre le Nouvel An. Qu'est-ce qu'on fait à Noël? Qu'est-ce qu'on fait à Nouvel An? Qu'est-ce qui est différent? C'est vrai, ouais, ce sont deux fêtes, deux moments euh, particuliers, en tout cas, dans l'année, et souvent, on n'a pas les mêmes habitudes. Il y a des petites différences, et peut-être avec les personnes avec lesquelles on passe ces fêtes. Est-ce que c'est les mêmes personnes pour toi, Sandra? Non, alors pour moi, Noël, c'est vraiment la fête familiale par excellence. Et quand j'étais plus jeune, Nouvel An, c'était plutôt la fête entre amis. Surtout quand j'étais à l'université, il y avait toujours des fêtes un peu Nouvel An, passer le Nouvel An dans une boîte, dans un club. Donc c'était un petit peu plus amis pour le Nouvel An. Et pour toi alors, c'est pareil ou? Oui, 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 c'est similaire. Mais tu vois, je n'ai jamais fait le Nouvel An en boîte, je crois. Il me semble pas, non. Non, j'ai jamais fêté le Nouvel An en boîte. Peut-être j'aurais dû, je sais pas. En tout cas, c'était toujours, oui, chez des amis, Mhm. où on était souvent plusieurs, assez nombreux, c'est vrai. Ouais, amis, Nouvel An, famille pour Noël, c'est vrai. Euh, Est-ce que ça a changé avec le temps pour toi? On vieillit Mais oui, c'est inévitablement. ça, hein. Et puis les amis n'habitent plus à côté, donc maintenant moi Noël et Nouvel An c'est la famille. Et après, dans le mois de janvier, j'essaye d'aller rendre visite à mes amis qui habitent en Allemagne, au Japon, qui habitent ailleurs en fait. D'accord, ok. Donc tu restes ouais, de plus en plus en famille aussi pour le Nouvel An. C'est ça. Et puis après, en devenant adulte, c'est vrai qu'on voit un petit peu moins notre famille, donc deux fêtes sur l'année, c'est bien, c'est Mm. bien. On passe une semaine entière, voilà, Ok. ça fait Et, plaisir. Et et toi? quand tu dis, bref, oui, moi aussi je crois que, ouais, quoique, non, je continue un peu avec les amis, c'est vrai. On essaye, en tout cas. Oui, si, en général, c'est toujours avec les amis pour le Nouvel An, c'est vrai. Mais peut-être c'est moins de grosses fêtes, tu sais, où on est Oui. 20 personnes, 30 personnes. Ah oui, oui, je comprends. C'est plus petit. Ouais, le nombre de personnes est moins important en tout cas que qu'il y a quelques années ou quand on était étudiant, quoi. C'est ça. C'était toujours la grosse soirée. Euh, mais ouais, ouais, ouais. Est-ce que et du coup pour Noël, est-ce que tu fais avec toute ta famille ou c'est la famille très proche? Quand j'étais plus jeune, c'était chez mes grands-parents, donc il y avait vraiment tous mes oncles et mes tantes du côté de ma mère. Donc on était quand même ouais, 15 ou 20. Là maintenant, bah, vu que mes grands-parents sont décédés, en fait, c'est plutôt juste la famille rapprochée, donc mes parents, moi, ma sœur, mon frère, et puis Mhm. après les conjoints respectifs, donc mon mari, Ouais, et puis le mari de ma sœur. d'accord.
Ouais, c'est vrai. Moi aussi, c'est un petit peu comme toi. J'ai toujours mon grand-père, donc c'est vrai qu'on continue le 25 où en fait on mange avec aussi tous mes oncles, mes tantes et mes cousins, cousines, c'est vrai. Donc ouais, aussi, on est en fait presque 30 personnes le 25. Donc ouais, le 25 avec toute la grande famille et le 24 pour le réveillon, par contre, c'est juste mes parents avec mon frère, ma sœur et puis pareil, leur mari et femme. Euh, et puis aussi, j'ai ma filleule aussi maintenant. Donc ouais. Donc si, c'est ouais, la famille très proche pour le 24 et le 25, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Et alors, qu'est-ce que tu fais de différent comme activité? Parce que finalement, personnes différentes, activités différentes, hein, Noël ou Nouvel An. Les activités, je crois que c'est plus la fête pour le Nouvel An, mais on mange tout aussi bien, je crois, pour les deux dates. En tout cas, je mange mieux maintenant que quand j'étais étudiant, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais non, ouais, il y a peut-être voilà, il y a peut-être plus de musique, on danse, ouais, c'est plus, on se couche plus tard, bien évidemment, pour le Nouvel An. Mais ouais, c'est plus actif peut-être. Toi Mhm. aussi? Oui, enfin, ça dépend. Vu que ma sœur, elle est là dans tous les cas pour Noël et Nouvel An, donc dans tous les cas, on fait des concours de danse. Enfin, tu sais, Cool. on joue avec le jeu sur la Wii, là, Dance Revolution, et choses comme ça. Et Ouais. puis, on fait du karaoké. Alors, je chante très mal, hein, je vous dis à tous, je chante très très mal, mais on fait karaoké le 31. Et les voisins ne disent rien, ça va. Ouais, c'est le seul jour où ils n'ont pas le où ils ne peuvent pas se plaindre. C'est ça, les autres jours, je chante pas très fort. Et puis bon, là, ces derniers temps, comme j'ai appris à jouer du piano depuis 2 ans, j'essaye d'accompagner un peu les musiques de Noël, au soir de Noël. J'essaye, c'est pas facile, hein. Génial. Voilà, c'est cool. Ouais, tu es un peu musicienne, toi. Tu joues de la guitare, du piano. C'est cool. Et ta sœur aussi ou d'autres personnes dans ta famille jouent d'un instrument? Non, malheureusement, ça s'est perdu, je crois. Je suis un petit peu l'enfant à part, hein. Je fais de la musique et je parle une langue étrangère, Ah, deux d'accord. même. Ah ouais, c'est très bien. Non, non, oui, du coup, on essaye de faire des choses pour s'occuper. Et ma sœur adore les jeux de plateau. Donc Ok, forcément, on joue à quelques jeux de soirée, en fait, avec ma sœur, fatalement. d'accord. Très bien. Ok. Bon, parfait. Bah, écoutez, on espère en tout cas que vous avez tous et toutes passé de très belles fêtes, que vous allez passer en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. On vous souhaite plein de bonnes choses C'est ça. pour cette nouvelle année. C'est ça. Est-ce que Meilleurs vœux à tout le monde et puis bonne fête de fin bonne d'année. fête. Oui, bonne fête à tous et puis à l'année prochaine, Mais comme on oui, dit. et bonne fête à toi, Brice. Merci. Toi aussi, Sandra. À plus. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Brice et Sandra. Vous aimez améliorer votre français avec nos super profs? Toute l'équipe de Prêt à parler est là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question via notre page de contact de notre site internet. Et ça, c'est www.prêtaparler.ch/contact. Vous avez envie d'apprendre avec nous, mais vous n'êtes pas encore prêt à investir dans des leçons privées? Pas de souci. Suivez-nous sur YouTube, Facebook ou Instagram parce que nous partageons avec vous du nouveau contenu gratuit de haute qualité à chaque jour. C'est pas merveilleux tout ça? J'espère vraiment que l'épisode de cette semaine vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses avec nos super profs. Brice, Sandra et moi-même, nous serons de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Brush Up Your Français avec Prêt à parler. Merci beaucoup, à mardi prochain et puis joyeuses fêtes à vous tous et à votre famille. Êtes-vous actuellement en train d'apprendre ou de réapprendre le français? French for Everyday Life, le cours en ligne par excellence de Prêt à parler, sera la solution parfaite pour vous si vous aimez apprendre de manière autonome. Conçu par les super profs de Prêt à parler pour les débutants et les apprenants intermédiaires, French for Everyday Life est divisé en 10 modules progressifs basés sur ce que vous devez vraiment savoir pour pouvoir parler français le plus rapidement possible.
Ce cours propose plus de 200 heures de leçons de français spécialement conçues pour les expatriés anglophones. Il offre des explications claires en français et en anglais, ainsi que des exercices modernes, pertinents et interactifs qui mettent en pratique ce que vous apprenez. Son joli design et son contenu intuitif sauront vous plaire et sauront garder votre motivation, bien sûr. De plus, French for Everyday Life sera votre parfait compagnon d'apprentissage si vous n'êtes pas encore prêt à investir dans des cours particuliers. Apprenez-en plus sur le e-cours préféré de nos clients en visitant notre site web www.pretaparler.ch/French for Everyday Life. En décembre, offrez-vous l'amélioration de votre français en cadeau. Brush up your français. Start speaking it now. Brush up your français